Oui, lorsque les autres commenceront à piquer du nez pour Roche, Gérard Gilly. Jean-Pierre Bernès, qui a un rôle très important à l'Olympique de Marseille aussi, où il est secrétaire général. Et je n'ai pas vu sortir Jean Tigana. Non. Et comme Gérard Gilly attend, Jean Tigana doit encore être derrière. Tigana que l'on a vu relativement détendu, à la fois très concentré, mais convivial. Et voilà. Jean Tigana qui aura aussi à être le patron de cette équipe, du moins celui qui devra transmettre la pensée de Gérard Gilly, celui qui devra apporter son expérience internationale, celui qui devra poser le jeu, celui qui aura en charge tout l'esprit de ce nouvel Olympique de Marseille, où je suis assez persuadé que l'Olympique de Marseille va être complètement différent cette année de ce qu'il était l'année dernière. Et voici l'Olympique de Lyon, donc, qui retrouve la première division après 6 ans en D2. Et une remontée orchestrée par Raymond Domenech avec une équipe jeune, renforcée, on vous l'a dit, par François Brisson, le Lavallois, qui va disputer ce soir son 386e match en première division. Et voilà sans doute l'homme le plus inquiet de la soirée. François Lemasson, qui, sachant très bien qu'il joue sa tête maintenant à chacune des rencontres, puisque les 3 gardiens, vous avez vu tout à l'heure dans le reportage de Thierry Dujon, les 2 autres gardiens sont des gardiens de très très grande valeur. Lui qui dit je suis celui à qui on ne fait pas confiance et qui joue quand même. Et Bernard Lacombe, lui, est avec Thierry Dujon. Bernard Lacombe, l'OM, c'est à nouveau une belle affiche de la D1. Vous en avez vécu pas mal sur le terrain. Comment vous allez le vivre là sur le banc de touche? Oui, il est évident que c'est quelque chose. C'est un grand événement d'abord pour l'OM qui retrouve la D1. Et ensuite, bon, Marseille, c'est le double champion. C'est tout le respect qu'on doit à une équipe comme l'OM. Le champion donc pour l'ouverture ici au stade de Gerland, rempli de 35 à 40 000 spectateurs. Comme nous l'a dit Jean-Michel Aulas, qui a le coup d'œil, 14 000 spectateurs de moyenne l'an dernier en D2. Il y a un énorme potentiel ici au niveau du public. Première journée donc du championnat, premier match sur Canal. Vous ne perdez pas les habitudes, vous qui avez un Minitel, vous pouvez poser des questions. Celui dont la question sera posée en direct à la fin du match gagnera aujourd'hui un magnétoscope. Et bien sûr, au 3615 code C+, vous pouvez également donner vos notes sur la rencontre. Et cette rencontre, apparemment, est très excitante, très piquante et pourrait peut-être nous valoir une première bonne note dès l'ouverture du championnat. En tout cas, il y a une très très forte envie de vivre cette rencontre de la part de tous ceux qui sont passionnés de football. Après cette brève coupure entre la fin du championnat 89 et le début du championnat 90. Dans un instant, les 3 coups sur Canal. On devrait d'ailleurs avoir un très très beau championnat. Donc ne pas oublier que dès demain, 9 autres rencontres. Nantes-Auxerre, Toulouse-Mulhouse, Nice-PSG, Metz-Bordeaux, Montpellier-Cannes, Racing Paris 1, Monaco au Parc, Sochaux-Brest, Lille-Caen et Toulon-Saint-Étienne. Et début de la D2 aussi, dès ce soir d'ailleurs avec Alès-Grenoble et Strasbourg-Guignon. Et juste un mot encore pour vous dire, si vous aimez la boxe, d'abord à 5h30, il y a Tyson bien évidemment en direct, mais qu'à la mi-temps de notre match, nous allons vous montrer Holyfield Rodriguez, c'est-à-dire un combat de poids lourd assez détonnant. Jackie Collin qui retrouve donc la première division qu'il avait connue avec Sochaux, qu'il retrouve avec cette équipe de Lyon. Quand il avait quitté Sochaux pour Lyon, il y avait une clause dans son contrat. Il pouvait quitter Lyon si Lyon ne retrouvait pas la D1. Il n'a pas quitté Lyon et il est capitaine de Lyon ce soir pour ses grandes retrouvailles d'une des plus grandes métropoles françaises avec le football du plus haut niveau en France, avec Tigana de l'autre côté qui lui retrouve le stade de Gerland qu'il a connu comme joueur. Il a porté ce maillot lyonnais et il est de l'autre côté avec Marseille. C'est un challenge formidable pour moi, dit-il, ces 2 dernières années de carrière avec l'OM. J'ai toujours été fou de l'OM, dit Tigana, des Caillols. Et effectivement, il va apporter beaucoup à cette équipe marseillaise. Regardez quand même,
il y avait quoi? Sur 4 mètres carrés de terrain, il y avait Amoros, il y avait Tigana, il y avait Moser, il y avait Sauzé. Alors, on va pas parler d'argent pendant ce match, mais il y en avait quand même pour très très cher. Et Jean-Pierre Papin qui a sans doute définitivement acquis ses galons de grand joueur international à la faveur de cette finale de la Coupe de France. Kabongo, je suis persuadé que vous pensez que Eugène Kabongo connaît la première division depuis très longtemps. Eh bien, Kabongo n'a jamais joué en première division du championnat de France. Lorsqu'il a été meilleur buteur, lorsqu'il a marqué beaucoup de buts et qu'on parlait beaucoup de lui, c'était en D2 avec le Racing, ou c'était à Anderlecht, ou c'était à Seraing, en Belgique. Mais c'est son premier match de D1. Et c'est lui qui va donner le coup d'envoi pour Lyon avec l'Argentin Garcia. Kabongo, Bouafia, Garcia, c'est l'attaque surnommée KGB ici par les Lyonnais. K comme Kabongo, G comme Garcia, B comme Bouafia. Ballon pour Brisson, qui est le plus expérimenté au niveau de la D1 sur le terrain ce soir. Coup franc joué rapidement. Brisson qui a cherché Kabongo. Moser touche son premier ballon dans le championnat de France. Dimeco. Alain Roche. Roche lance vers Cruis. Et première interception de McCarthy. McCarthy qui joue avec une cuisse bandée, car il a une élongation, au début d'élongation à la cuisse gauche. Il a également une très grosse ampoule sous un pied. Il ne s'est pas entraîné hier. Il est à coup sûr à court de préparation. D'autant plus que les Britanniques ont toujours des trêves relativement importantes. C'est pour ça d'ailleurs que Waddell ne joue pas. Waddell est complètement hors de forme, ou en tous les cas devrait l'être, car il a très très peu d'entraînement. Ballon perdu par Carmelo Bichich, qui était marqué par Knapp. Knapp qui a aussi une petite expérience de la D1. Il a joué à Strasbourg, il a joué à Mulhouse. Le Masson vers Garcia. Et coup de sifflet de Michel Vautreau pour une faute de main. Et voilà Garcia qui paraît un petit peu enveloppé, Claudio Omar Garcia, qui en fait est un très très bon technicien. Alain Roche, Carlos Moser. On redonne à l'ex-bordelais Alain Roche. Roche continue avec Hérault. Ballon perdu par Hérault, Kabongo. Papin. Garcia. Garcia en dribble et faute de Jean-Pierre Papin sur l'Argentin. Et non pas le premier carton jaune de la saison, mais avertissement. Avertissement verbal de Michel Vautreau à Jean-Pierre Papin. On revoit Garcia qui partait bien en dribble au milieu de Hérault et Papin. Et énorme croc en jambe de Jean-Pierre Papin. Vous savez que le règlement sur les cartons jaunes a un petit peu changé. Auparavant, on avait un match de suspension automatique pour 2 cartons jaunes en 10 matchs. Cette année, ce sera pour 3 cartons jaunes en 10 matchs. Jackie Collin, Garcia, Papin. Belle déviation de Papin pour Amoros. Papin va peut-être, oui, il récupère avantage à Papin. Hérault pour la contre-attaque de l'OM avec Philippe Vercruis. Michich est à droite. Vercruis se retourne, cherche quelqu'un. Et il a un petit peu tardé. Et ses partenaires, il n'y a pas encore tous les automatismes. C'est normal avec une équipe qui connaît tellement de changements. Moser pour Dimeco, c'est pas fini pour l'OM. Dimeco, attention, sortie de Le Masson. Papin récupère, frappe de Papin. Non, pas le premier but encore du championnat. Et c'est Collin qui dégage pour l'Olympique de Lyon. Contre-attaque de Lyon soutenue par 40 000 spectateurs avec Garcia. Garcia qui talonne, interception de Tigana. Et à nouveau l'OM avec Jean Tigana. L'OM très sûr d'elle-même, très très technique dans la circulation de son ballon. Il va pas être facile de prendre le ballon aux Marseillais cette saison. On vient d'en avoir déjà une preuve. Vercruis, Moser, Roche. Alain Roche qui perd le ballon devant Brisson.
Brisson pour Garcia, hors-jeu. Hors-jeu de Claudio Omar Garcia, l'Argentin, qui jouait à Vélez Sarsfield, club que connaissait bien aussi Carlos Bianchi. Ah, voilà le premier ralenti qui posait un problème pour le juge de touche, car le hors-jeu était d'un seul coup beaucoup moins évident. Vercruis passe, Vercruis à la surface, Vercruis en retrait, et but de Mikic, non, détourné. Oh, quelle occasion pour Carmelo Mikic après ce débordement de Vercruis. Olympique de Marseille vraiment très sûr de lui. Regardez, frappe de Mikic après ce rebond. Et corner tiré par Amoros, Jean-Paul, merci. Héros. Papin est parti dans le dos de la défense de Lyon. Papin tout seul. Papin lève la tête. Il a vu Moser. Il lève le Masson. Il va. Premier but de Papin de la saison. Marseille mène 1-0. JPP marque d'entrée. Et on pourrait presque dire avec une facilité assez incroyable, car pour la Marseille a attaqué 3 fois et c'était la 3e occasion de but. Regardez comme Moser est content. Et celle-là avec une incroyable facilité, car la remontée de la défense lyonnaise était assez catastrophique. Regardez Papin, il peut regarder au centre, car au centre il y a beaucoup de blancs et il peut choisir d'attendre l'anticipation de Le Masson. Regardez, vous avez vu dans le but, il y avait Mikic et il y avait Moser qui était également monté. C'est fou ce que ce but a été marqué facilement. Un petit peu comme s'il y avait une grosse cylindrée face à une jeune équipe qui monte de D2, et c'est exactement le cas. Tout à fait. Tout à fait. Papin qui avait marqué 22 buts la saison passée. Il était numéro 1 du classement des buteurs. C'était son record. Et cette année, son objectif, c'est d'en marquer un de plus. Il en a donc encore 22 à marquer pour en mettre 23. Voilà Tigana. Papin qui a ouvert la saison, on ne peut mieux. Et pour lui, et pour son équipe dont il est le capitaine. Moser, Héros. Dont les dirigeants marseillais attendent beaucoup cette saison. À la Roche, à nouveau Héros. Hors-jeu, non, pas d'hors-jeu. Sauzé part. Et retour de Brisson devant Franck Sauzé. Oh là là, la défense de Lyon qui a été piégée tout à l'heure sur le but de Papin. Là encore, était en grosse difficulté. Mais là, c'est le doute qui est en train de s'installer dans l'équipe, car la défense de Lyon s'était bien alignée. C'est François Brisson qui est revenu de son aile gauche quasiment couvrir les Marseillais. Et si Sauzé ne s'était pas arrêté un instant en se croyant hors jeu, Marseille mènerait sans doute 2-0. Garde. Ngoti. Appel de balle de Garcia. Il perd le ballon. Ballon récupéré par Garde, Ngoti, Colin. Kabongo. Kabongo qui passe très bien d'Imeco. Kabongo encore. Et pas de faute sur Kabongo. Et c'est une contre-attaque pour Marseille à nouveau avec Franck Sauzé. À la Roche. Amoros. Quelle équipe? Vercruis. Vercruis pour Sauzé. Une balle de 2-0 pour Franck Sauzé. 2-0. Franck Sauzé qui avait marqué le but décisif de Marseille contre Paris Saint-Germain dans la course au titre. Papin qui avait été le roi des buteurs. Ces deux-là, on les retrouve d'entrée. Et le Masson qui n'avait encaissé que 2 buts en match amical, on a déjà encaissé 2 buts en moins de 10 minutes. Regardez Sauzé qui s'est admirablement lancé dans le trou. Il attend. Petite balle piquée alors que le Masson, bien sûr, a choisi un côté, a choisi le tir en force de Sauzé. Regardez Vercruis, Sauzé qui est parti de l'arrière. Le milieu de terrain complètement dépassé et l'arrière défense un petit peu perdu pour le moment du côté de Lyon. Regardez, Vercruis parfait. Vercruis qui est parfait depuis le début des matchs de préparation. Et Sauzé, petite pichenette au milieu du but. 2-0 déjà. Et grosse impression faite par l'OM en ces 10 premières minutes. Ah oui, même pas 10 encore, Charles. On n'en est qu'à 8 minutes. Et déjà 2-0 effectivement. Premier but de Papin à la 5e, deuxième de Sauzé à la 8e. Bouafia et ses camarades doivent se demander si ce n'est pas un chemin de croix qui leur est imposé d'entrée. En tous les cas, gros danger. C'était un petit peu le plan de Gérard Gilly. Il avait dit... Regardez le premier but. Regardez, si on a le temps avant le coup franc de voir quel désert est devenu la défense lyonnaise. De toute façon, on verra l'occasion. On reviendra, Jean-Paul. On va regarder le coup franc. Regardez, il n'y avait que des blancs de toute façon si Papin avait senti.
Gaëtan War qui n'a pas été inquiété du tout. Gaëtan War qui est gardien titulaire incontesté. Il n'en vit pas du tout d'ailleurs le sort de son collègue d'en face, de Lemasson. Il soulignait cette semaine à Marseille, à juste titre, qu'il n'est jamais bon pour un gardien d'être mis en concurrence tout au long de la saison. En tout cas, c'est ceux de Pignon. C'était le cas de Beaufreton et de Castaneda à Saint-Etienne. Et bien précisément, il y aura un deuxième gardien à Marseille la saison prochaine, puisque Jean Castaneda nous a confirmé tout à l'heure qu'il irait à Marseille, essentiellement pour entraîner Gaëtan Var. Jean Tigana. Tigana, non. Colin et avantage, non, pas avantage complet aux Marseillais cette fois-ci. Garde. Bouafia et faute de Dimeco sur Bouafia. Ali Bouafia qui n'avait pas réussi son passage à l'Olympique de Marseille. Brisson n'avait pas réussi le sien non plus, car tous les deux ont joué à l'Olympique de Marseille. Et ils font des débuts face à l'Olympique de Marseille aujourd'hui, pour le moins très difficile. Beaucoup de sérénité, de confiance à l'OM. Confiance et sérénité appuyée par le score, par ce début de match. 2-0 en moins de 10 minutes. Tigana. Dimeco qui... Moser là. Dimeco qui était sur la gauche. Moser préfère redonner dans l'axe vers Franck Sauzet. Alain Roche. Dimeco. Dimeco poursuivi par Eugène Kabongo. Dimeco que l'on retrouvera sans doute sur Canal+ le 16 août, car le 16 août, vous savez qu'entre autres matchs à notre programme, nous avons les matchs d'Auxerre contre Zagreb en Coupe d'Europe. Nous avons aussi Suède-France avec Léa. Et il est très vraisemblable que Michel Platini alignera au poste derrière latéraux Amoros d'un côté, Dimeco de l'autre. Et on pourrait voir le retour de Leroux en défense centrale. Michel Platini qui est en vacances à Cassis et qui est très présent aux entraînements de l'OM en tant que voisin et puis évidemment en tant que sélectionneur. Remise en jeu de Brisson pour Bouafia. Rochevard. Et le problème de l'Olympique lyonnais, c'est que l'Olympique lyonnais n'a jamais le ballon depuis le début de la rencontre. Et c'est là bien le plan de Gérard Gilly, qui voulait qu'on soit très agressif sur les porteurs de ballon lyonnais lorsque le ballon était dans les pieds lyonnais. On aille défendre très très haut et qu'ensuite on garde le ballon. Et pour le moment, plan appliqué à la lettre, de façon à ce que les Lyonnais doutent. Et les Lyonnais, à coup sûr, doutent. Ouais, la preuve, ce dérapage de Knapp face à Carmelo Micic. Et que dans la tête de Lemasson, ça doit être dur. Il savait qu'il devait absolument faire un bon match aujourd'hui. Sur les 3 premiers ballons, 2 buts. Voilà, McCarthy qui a donné à Ngoti. Ngoti qui est encore junior. McCarthy, Kabongo qui est revenu dans son camp. Cherchait ce ballon qu'il a voulu donner à droite. Et oui, lui, attaquant de pointe, qui revient en position de libéraux pour frapper loin devant. Ça, c'est pas très raisonnable, car le problème de Lyon pour le moment et de Domenech, c'est que l'équipe retrouve ses esprits. Et pour retrouver ses esprits, il faut un petit peu continuer à faire circuler le ballon derrière pour retrouver un petit peu d'assurance. Et pour l'instant, les Lyonnais ne voient pas vraiment la couleur du ballon. Sauzet. Tête de Bouafia. Mise en jeu de Manuel Amoros pour Carmelo Micic. Il a effleuré. McCarthy. Carmelo Micic, lui non plus, n'est pas en grande forme, puisqu'après le dernier match avec le FC Metz, il a été complètement au repos. Et heureusement, il ne pouvait plus s'entraîner avec le FC Metz. Heureusement, Marcel Husson était là. Voilà, heureusement, Marcel Husson était là. On va laisser finir cette action. Ouais, avec Hérault. Hérault stoppé par Colin. Bouafia. Garcia. Bouafia. Bouafia passe et trouve Alain Roche sur son passage. Et maintenant, à nouveau Hérault. Hérault qui glisse à Micic. Micic qui pousse.
Et le Masson qui sort très bien, mais le ballon est récupéré par Hérault et but. Troisième but pour l'OM après ce rush de Michic. Ballon bien repoussé par le Masson qui ne peut rien se reprocher là-dessus. Mais il y avait seul Hérault à 20 mètres. Hérault, le héros du 3-0. Et Moser toujours qui se précipite sur le buteur. Regardez, bonne ouverture. Et là, McCarthy n'est pas là. N'Goti est battu. Bonne sortie de Le Masson. Et là, il devrait y avoir des rouges en récupération. Il y a le pied gauche magique sur cette action de Patrice Hérault pour le troisième but. Regardez Michic, bien lancé. Très bonne sortie de Le Masson. On ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir gardé le ballon. En revanche, où étaient les milieux de terrain défensifs de l'Olympique Lyonnais? Ils étaient là pour voir un troisième but en un quart d'heure. Regardez, sous cet angle, elle est en plein dedans. Rien à faire pour Le Masson. Ah, c'était vraiment la balle du 3 Hérault. Ouais. Et les Lyonnais qui avaient subi une sévère défaite en match de préparation contre le voisin rival de tous les temps, Saint-Etienne, 6-0, doivent se demander si ce n'est pas Il n'y a pas un pire. soir de chaos. Il ne pouvait pas y avoir pire pour eux. Garcia, Hérault. Hérault, belle extérieur du pied que McCarthy va prendre d'extrême justesse devant Vercruis. Brisson garde McCarthy. Raymond Domenech avait choisi un petit pari tactique en ne renforçant pas sa défense. Genesio pour Garcia. Moser a bien vu le coup. Pari perdu à coup sûr, puisque 3 buts en moins d'un quart d'heure. Il faisait jouer McCarthy en libéraux et 2 hommes au marquage seulement, N'Goti et Knapp. Quand on joue Marseille et toute cette individualité, c'était là un gros risque. Et du coup, puisque le match se passe relativement bien, Moser aura une bonne nouvelle à la fin du match, car Bernard Tapie va lui annoncer qu'il le laisse partir, aller jouer les éliminatoires de la Coupe du Monde avec le Brésil. Bon, pas tout le temps, hein, mais qu'il laissera de temps en temps aller faire des matchs. Première classe, Air France, couchette, il a déjà tout arrangé, Bernard Tapie. Il va jouer à Marseille le prochain match, c'est sûr, mais ensuite il aura joué avec le Brésil. Ouais, c'est le 30 juillet contre le Venezuela. Franck Sauzet. Et hors-jeu de Papin et Michic. Ouais, McCarthy, ça va pas être facile pour lui parce que il jouait donc au Celtic de Glasgow. Il faisait une défense alternée, comme le font beaucoup les Anglais, avec 2 défenseurs centraux. Lui, N'Goti est un stopper classique, comme on voit en France, de marquage individuel. En plus, très jeune, il a 18 ans. Et Garcia, ouais. Et donc, le problème de McCarthy, s'il veut faire un alignement pour jouer le hors-jeu comme il a essayé 2-3 fois, c'est pas très simple et pas comme il en a l'habitude. Alors, est-ce que les Marseillais vont continuer sur le même rythme pendant tout le match, ou est-ce que maintenant, fort de cet avantage de 3-0, McCarthy va moins souffrir? Ouais, est-ce que la chaleur aussi ne va pas peser un petit peu sur ce match de début de saison? Chantigana. Vercruis. Dimeco. Ah, on attendait tellement de cette équipe de l'OM. Hérault. Et Hérault encore. En confiance. Il a frappé. Il pensait que François Le Masson, qui doit être troublé par ce début de match, allait sortir sur la tête de Vercruis et il a cherché une balle enveloppée dans la lucarne opposée. Sur la tête de Roche, tête de McCarthy. Avantage à Garcia, mais Moser récupère. Bousculé et Michel Vautreau n'a pas sifflé. Garcia pour la tête de Kabongo. Non, ça revient. Peut-être pour Tigana qui sauve. Chaude alerte pour l'OM. Avec Bouafia, avec Colin. La Kabongo a manqué l'intersection, mais derrière il y avait Colin. Et ensuite c'est Tigana du bout du pied qui peut dégager en corner. Corner pour l'Olympique de Lyon tiré par Jackie Colin. Rebelote.
À nouveau Colin qui va peut-être encore chercher la tête de Kabongo. Non, premier poteau, ballon récupéré par Micic. Papin. Papin en chandelle. Sauzet pour Micic. Et faute de Knapp sur Carmelo Micic. Oui, on n'a pas fini. Il s'est donc entraîné avec Marcel Husson. Carmelo Micic qui ne pouvait pas s'entraîner avec le FC Metz. Heureusement a trouvé le formidable Marcel Husson qui en ce moment s'occupe de ses stages à Amneville et qui malheureusement, comme Jean-Claude Suodo, c'est quasiment invraisemblable, en ce moment n'a pas de poste d'entraîneur, mais c'est pas possible que ça dure. Que deux hommes pareils, si différents l'un de l'autre, mais des formidables entraîneurs de club restent sans club. Et Marcel Husson l'a pris avec lui à Amneville, l'a entraîné, et du coup Carmelo Micic joue à Marseille en première division ce soir. Garde, Bouafia, garde encore, solide. Garcia. Voilà, ils ont surmonté le chaos qu'ils ont pas reçu, mais ils ont été secoués quand même très sérieusement au début du match, les Lyonnais. Ah, c'est quand même pas loin d'un chaos, 3 buts en 14 minutes. Hein. La différence de la boxe, c'est que le match continue même quand on est touché à la cheville. Cela dit, François Brisson racontait qu'avec le PSG, il est venu jouer à Lyon il y a donc 6 ans. Et avec le PSG, il menait 4-0 à la mi-temps face à Lyon et le match s'était terminé 4-4. Oh, ça serait formidable pour le spectacle. Rémi Garde. Touché comme René Jacot. Et qui lui a été opéré des 2 genoux. C'était un miraculé du football, Rémi Garde, comme Burruchaga. 2 ans sans jouer, croisé antérieur à chaque genou. Micic, très replié. Tigana. Dimeco. Tigana. Sans problème devant Kabongo. Franck Sauzet. À la Roche. Quelle bonne circulation de ballon dans la défense de Marseille. Perception de McCarthy. Colin. Kabongo et Tigana. Kabongo qui prend l'avantage. Et faute ensuite de Hérault. Roche qui récupère. C'est lui qui avait fait la faute il y a un instant, et non pas Hérault. Vercruis. Sauzet. Et il n'y a personne là-bas, sauf Hérault. Il rate son contrôle. Trop facile. Trop facile. C'était effectivement trop facile. Pas concentré car il avait 30 mètres de champ devant lui. Il était déjà perdu dans ses pensées sur ce qu'il allait faire de ce ballon. Et il a oublié l'essentiel, d'abord se l'approprier. Et il a peut-être encore en tête le but qu'il a marqué tout à l'heure. Ngoti. Bouafia. Colin. Interception de Micic. Kabongo. Frappe de Colin. Non, Pichenet dans le dos de la défense. Qui ne passe pas tout à fait. Et Micic qui alterne. Il était à gauche tout à l'heure. Il est à droite maintenant. Toujours suivi par Knapp qui fait la remise en jeu. Knapp pour Garcia. Le voici. Après cette tête de Brisson. Ah non, elle ne sera pas pour vous, Amoros. Elle est pour l'OL. Il y aura même peut-être coup franc. C'est joué avec Garcia, contré par Tigana. Garcia qui était poursuivi par Amoros. Petite échauffourée entre deux joueurs au sang chaud, l'Argentin Garcia et le Lunellois Manuel Amoros. Et vous allez voir que les contacts ont été violents. Voilà. Parce que d'abord, première faute d'Amoros. Et ensuite, vengeance de Garcia. Vous allez voir des passements de jambes. Voilà. Coup de pied manqué. Il y aura un coup de pied réussi après. Réconciliation. Moitié de réconciliation. Tentative. Moitié. Tentative de réconciliation. Manuel Amoros qu'on a trouvé très tendu.
Sans faute. Remise en jeu de garde. Très longue pour McCarthy qui est monté pour la première fois. Et frappe de Genesio. Genesio qui n'avait marqué que 2 buts l'année dernière en deuxième division, qui est un milieu très actif. C'est une des mobilettes du milieu de terrain, comme dit le maçon. Alors qu'on revoit le geste de Vercruis qui fait un début de match superbe. Ouais, les 3 mobilettes du milieu de terrain, c'est Genesio, Garde, Colin. Pour le moment, elles ont affaire à des motos. À des 500. Ouais. À l'approche de la demi-heure de jeu, et toujours ce score de 3-0 pour Vercruis et ses camarades. But, je vous le rappelle, marqué par Papin, Sauzet et Hérault. Tigana Roche, les deux anciens bordelais. Tigana qui n'est pas encore tout à fait installé à Marseille. Sportivement, il l'est bien sûr. Mais la tendance va suivre. Papin. C'est l'oreille de Bernard Tapie au sein de cette équipe sur le terrain. Amoros. Papin pour Gaëtan Hollard de la tête. Fantaisie. Oui, conséquence d'une mauvaise passe en retraite, Jean-Pierre Papin, surtout. Qui va vite s'en aller reprendre sa place devant. C'est là qu'il est le mieux. Tigana. Roche. Hérault. Ça passe. Hérault, Vercruis. Talonnade pour Dimeco qui redonne à Hérault. C'est magnifique. Hérault de l'autre côté. Amoros totalement seul. S'il réussit son contrôle, il va peut-être marquer. Il donne en retrait. Sauvé. But non, renvoyé par McCarthy sur la ligne. Mais... McCarthy a sauvé la balle du 4-0. Et quelle action de l'Olympique de Marseille. Vercruis est en jeu là-dessus. Quelle action collective. Souvenez-vous sur la gauche, tous ces échanges, tous ces 1-2 pour finalement aboutir à cette remise en retrait d'Amoros pour Sauzet. Et sauvetage de McCarthy. Regardez Amoros. Il peut frapper, il donne là. C'est très bien joué. Il n'y a plus de gardien. Et McCarthy est revenu car Sauzet n'a pas assez appuyé sa frappe. Cet OM-là est très séduisant dans ce début de match. Bon, il faut attendre car Lyon est un petit peu à la dérive. Lyon est jeune. Lyon n'a pas un gros effectif et Lyon a été cueilli à froid. Mais en tous les cas, pour le moment, cet OM-là ne pouvait pas être plus prometteur qu'il ne l'est. Quand on parle de période d'adaptation pour des joueurs qui arrivent dans un nouveau club, c'est vrai, sauf pour les très grands. Fugier va rentrer. Voilà, le problème de la défense de l'Olympique lyonnais inquiétait bien évidemment Raymond Domenech plus que tout autre. Il sait très bien que les espaces que se procure l'Olympique de Marseille, c'est pas tout à fait normal. Alors Fugier, défenseur central habituel de Lyon, va rentrer. Tigana, interception. Tigana Sauzet et faute sur Franck Sauzet de McCarthy. Mike McCarthy alors que Fugier. Pascal Fugier va faire son entrée. Raymond Domenech est en train de lui dire où exactement et comment. Là on revoit le tacle de McCarthy qui même en Écosse, il est un international irlandais, hein, McCarthy, il a 37 sélections, mais même en Écosse, au Celtic de Glasgow où il jouait et à Manchester City où il était avant, n'est jamais passé pour un tendre. C'est Brisson qui sort. Alors, changement tactique uniquement ou bien petit pépin physique de François Brisson. Mais Thierry Dijon nous le dira tout à l'heure. En tous les cas, le pépin physique pour le moment, il est pour Franck Sauzet sur ce tacle de McCarthy. Franck Sauzet qui fait partie de cette génération de l'équipe de France Espoir et qui a été le premier à confirmer au niveau supérieur. Domenech peut avoir reproché à François Brisson de ne pas s'être suffisamment mis sur la route de Manuel Amoros. Et il va sans doute faire jouer Fugier au poste d'arrière gauche.
Voilà ce qui est en train de se produire, c'est-à-dire revenir à une défense beaucoup plus classique avec 4 défenseurs et 3 milieux de terrain à vocation défensive. Mais le score est déjà 3-0. François Brisson. François Brisson, choix tactique de l'entraîneur, cette sortie? Je ne sais pas. Là, je peux rien vous dire. Ça joue très vite au milieu? Non, bah, ça se joue. Je crois qu'ils ils ont eu 3 occasions et 3 buts. Je crois que ça se résume à ça, quoi. C'est surtout ça. Je crois qu'on s'est livré. Ils ont eu des comptes, ils ont marqué tout de suite. Ils ont tué le match, quoi. Pour l'instant, il faudrait qu'on essaie de revenir. À coup sûr. En tout cas, on a eu la réponse, choix tactique de l'entraîneur. Réponse formelle, oui. Si François Brisson ne sait pas, c'est que c'est choix tactique de l'entraîneur. Remise en jeu d'Amoros. Amoros pour la tête de Vercruis. Non, c'est Collin. Duel entre les deux axes sochaliens. Plus de poids chez Sauzet, mais douleur chez les deux. Garde. Garde pour McCarthy. Pour Knapp, pardon. Knapp pour McCarthy, voilà. McCarthy qui réclame des appels devant, comme il y avait souvent dans le football britannique. Bouafia. Ngoti. Contré par Tigana. Ballon récupéré par Vercruis. Roche en retrait pour Gaëtan Var. On a dépassé la demi-heure de jeu. Et Marseille contrôle très facilement cette première mi-temps. Dimeco. Micic pour Vercruis. Vercruis, Papin pivote et frappe. Contré par Ngoti dernier moment, mais Au bon moment. Ouais. considère qu'il n'y a pas corner, qu'on va pouvoir revoir assez facilement s'il manque sa frappe ou s'il est contré. Apparemment il est contré. Donc, McCarthy. Garde. Fugier. Ah, Fugier et Amoros lève la tête. McCarthy est là. Amoros a tenté sa chance tout seul comme Papa tout à l'heure. Il n'avait, lui, pas beaucoup d'autres solutions. là, Raymond Domenech n'a pas de chance. Il sort Brisson pour faire rentrer Fugier pour prendre le couloir d'Amoros. Premier ballon de Fugier, c'est une erreur. Et Amoros qui se présente seul devant le maçon. On n'est pas venu assez vite au centre, alors il choisit de frapper croisé. À côté. Amoros qui a été opéré de la cheville à l'intersaison, qui n'est pas encore tout à fait non plus à 100% de ses moyens. Belle extension de Moser. Héros. Le maçon qui relance vers Fugier. Fugier qui retrouve Amoros. Garde. Ngoti. McCarthy. Et regardez comme les Blancs se précipitent tout de suite sur les rouges. C'est-à-dire que très très haut, ils vont chercher le porteur du ballon lyonnais. Garcia. Et Garcia qui se fait piéger à son tour. Vercruis est revenu. Moser. Sauzet. Héros. Sauzet. Héros. Tigana. Papin. Belle déviation de Papin pour Dimeco. Dimeco est parti. Centre de Dimeco. Tête de McCarthy. Devant Vercruis. Et le maçon va prendre ce ballon. Qui était encore un ballon chaud. Et encore un ballon bien construit par l'OM. Vous avez vu, circulation de balle calme et sûre derrière. Et d'un seul coup, accélération avec la déviation de Papin. Et danger de but.
Knapp. McCarthy. Lyon qui voudrait faire le jeu, qui a touche plus le ballon qu'en début de match, il ne touchait pas, mais qui a beaucoup de mal aussi à faire le jeu au-delà de la ligne médiane. Et oui, on presse tout de suite. Oui, c'est quasiment impossible de garder le ballon car les Marseillais pressent sans cesse. Papin face à Ngoti. Extérieur, il ne passe pas. Et il fait la faute sur Ngoti. Oui, c'est Ngoti qui a passé l'épaule le premier. Il est devant. Bouafia. Faute de Moser. Peu de sujets d'inquiétude pour Raymond Domenech. Knapp. Bouafia. Hérault. Moser. Et Bouafia qui demande à ses partenaires d'essayer de garder le ballon même plus loin du but de Huard s'il le faut. Et pas s'aventurer trop vite pour pas le perdre trop vite. Moser. Dimeco. L'OM qui s'accorde quelques minutes de récupération. Il faut rappeler qu'il fait très lourd ce soir. Amoros. Et que Marseille a démarré sur les chapeaux de roue pour mener 3-0 après un quart d'heure. L'OM a tué le match, disait tout à l'heure François Brisson. Il l'a tué pour les Lyonnais, vraisemblablement. Encore, il allait savoir. Enfin, on voit pas beaucoup de possibilités de sauvetage du côté de Lyon. Car pour marquer des buts, il faut avoir le ballon. Et le ballon est blanc très souvent. Vercruis. Hérault va le chercher trop tard. Superbe stade Gerland avec un public qui va revenir nombreux cette saison. Il y a déjà 6000 abonnés, ce qui est énorme. Tout le monde est un petit peu échaudé ce soir, bien sûr. Il y aura peut-être des jours meilleurs. Garde vers Fugier. Tête d'Amoros. Tête de Roche. Sauzet contrôle. En retrait pour Amoros. Dimeco. Tigana. Tout ça est très sûr tout de même. Grosse différence entre la défense de l'OM cette saison et la défense de l'OM l'année dernière. Amoros, Roche, Moser. Trois hommes qui ne jouaient pas l'année dernière. Förster, lui, est en train de soigner. Il a 2 énormes cicatrices, une opération aux adducteurs. Ce secteur-là ne devrait pas être de mauvaise qualité à l'OM. C'est très impressionnant. Et l'OM débute, c'est facile à dire après coup, mais dans des conditions idéales. C'est-à-dire à l'extérieur, il n'y a pas la pression peut-être du public marseillais. Et puis face à une équipe qui vient de 2e division. Et le début de match. Et en ayant marqué très vite. C'est-à-dire en tuant l'enthousiasme, la générosité, la motivation qui devaient être les armes principales des Lyonnais. Ils ne les ont plus. Ils sont un peu plus limités sur le plan football que Marseille, mais ils vont trouver dans le championnat d'autres équipes à leur niveau. Ils ne vont pas rencontrer Marseille toutes les semaines. Vercruis. Papin. Hérault. Vercruis. Moser. Moser a évité Kabongo, Tigana, Dimeco. Dimeco, tête de McCarthy qui a été battu par Vercruis. Et on approche tout doucement de la fin de la première mi-temps. Sans aucune inquiétude pour Marseille. Et avec beaucoup d'inquiétude pour les Lyonnais. Et faute de Moser sur Bouafia. Oui, un gros tacle de Moser.
va le revoir. Regardez, contrôle de Bouafia et là, gros tacle de Moser. C'est pas avec les crampons qu'il a pris la jambe d'appui de Bouafia. Heureusement. La touche est pour Marseille. Remise en jeu, Dimeco, Tigana. Dimeco, Tigana. On comptera certainement sur les doigts d'une seule main les ballons perdus par Jean Tigana aujourd'hui. Papin, Vercruis, Amoros. Deuxième Manu. Appel de balle de Papin, vous l'avez peut-être entendu Manu. C'était Amoros, bien entendu, ballon récupéré par Vercruis. Vercruis, Dimeco. Tigana. Quelle belle circulation. Les joueurs se trouvent. Héros. Et là, l'Olympique Lyonnais doit remonter sur le porteur de ballon marseillais. Moser a bien vu Micic s'engager sur la gauche. Micic qui prend le ballon devant McCarthy, qui assure mal sa passe pour Héros, mais applaudi par ses camarades. Micic qui court après son niveau de 86 lorsqu'il était devenu international. Il était irrésistible à la pointe de l'attaque de Metz. Kabongo. Et tâte impeccable de Manuel Amoros. Manuel Amoros qui semble avoir retrouvé des vertus défensives qu'il avait un petit peu fui à l'AS Monaco. Cette fois-ci est impeccable dans sa défense sur l'homme. Garcia, Kabongo, pivote, frappe de Kabongo au-dessus des buts de Gaëtan Var. C'est le seul vrai tir du match de l'OL. Vrai ou pas vrai d'ailleurs, je crois. Ça devrait être le seul. Effectivement, un bon contrôle de Kabongo qui pivote, qui frappe. Meilleur buteur deux fois meilleur buteur du Zaïre, meilleur buteur de la D2 avec le Racing en 86, 30 buts, 22 buts l'année dernière. Peu de chance qu'il marque 22 buts cette saison, mais Kabongo peut faire partie des bons buteurs de la D1. Le record de tous les temps en D1 en France, c'est 44 buts dans un seul championnat. Dans le même championnat, c'est par un Marseillais, c'était Scoblar. Amoros. Bouafia. Bouafia toujours. Vercruis très à l'aise ce soir. Il est à la fois élégant et efficace. Dimeco. Accélération de Dimeco. Pour la Carmelo Micic qui a repris en pleine course et en extension. Ce ballon qui va en corner. Détourné au passage. Regardez Micic, il va tenter une volée qui manque, oui, de la cuisse. Il voulait tenter une volée du deuxième pied, là, alors qu'il n'était pas placé. Geste sud-américain. Corner sorti de Lemasson qui boxe. Oui, il y a de moins en moins de dégagement fait d'un seul point par les gardiens. C'est le deuxième de Lemasson dans cette mi-temps. Celui-là était très bon. Vercruis, Amoros. Papin. Qui a été gêné par la charge de Ngoti. McCarthy. Genesio. Ngoti, McCarthy. Montée de Papin sur McCarthy. Il oblige le nouveau libéro lyonnais à frapper tout de suite et donc à frapper approximativement. Pas de solution pour l'Olympique Lyonnais en ce moment. Aucune solution face à l'OL. Héros. Papin. Bousculé par Ngoti, résiste. Centre, frappe même. Ah ça c'est du Papin. C'est ce que l'on appelle une papinade à Marseille. C'est fou parce que on sait qu'il va d'abord chercher la frappe, puis ensuite on dit bon il a abandonné la frappe et tout d'un coup voilà à la sortie du deuxième appui il frappe en force. Jeu très détendu, très délié des Marseillais.
assis confortablement sur leurs 3 buts d'avance, sans être menacés. Et l'équipe de Domenech fait un petit peu figure de sparring partner ce soir. Garcia, Tigana à la régulière, comme toujours. Roche, Dimeco. Et on renverse toujours très vite le jeu du côté de Marseille pour trouver l'espace où il n'y a pas d'adversaire. Sauzet, Tigana, Hérault, Sauzet, ça roule tout seul. Sauf là. Quelques incidents entre police lyonnaise, supporters marseillais et supporters lyonnais derrière le but de Lemasson. Alors que Michel Vautreau ne saurait tarder à siffler la fin de cette première mi-temps. Voilà, coup d'œil sur les tribunes. C'est là, mais ça paraît réglé. C'est fait. 3-0 à la mi-temps. Pas de chance. Pour une fois que les Lyonnais réussissent une bonne interception au milieu de terrain marseillais. Mi-temps. Hérault qui a marqué le 3e but de l'OM. Fugier qui est rentré pour essayer d'enrager l'hémorragie. C'est vrai que depuis qu'il est là, il n'y a pas eu de but. Et voici le buteur. Patrice Hérault, on vous a vu très confiant personnellement au cours de cette première période. Quel rôle vous a demandé de tenir Gérard Gilly? Relayeur, meneur de jeu? Disons qu'arrivé vers, on se partage un peu la tâche. Mais bon, moi je suis plus sur le côté gauche. Et bon, après dans le jeu, je veux dire, on se partage la tâche. Weber, c'était Vercruis. On se partage la tâche, ça va très bien. Et Bernard Tapie a déjà parié que Patrice Hérault sera en équipe de France avant la fin de la saison. Bernard Tapie, s'il sort du noir, doit être radieux. Ah, pas encore. Il a chaud pour le moment. Les 4 buts d'avance, il ne pouvait pas espérer mieux. Il a dit Hérault, il va rentrer en équipe de France. Et vous allez voir, il y est pour toujours. Voilà, souci d'être de bonne humeur. Il joue avec notre caméraman. Tout va bien, il n'y a pas de raison que tout aille mal d'ailleurs. Ah, Michi s'est enlevé ses chaussures. Il fait très très chaud. Oui, il s'enlève son maillot. Eh oui, très lourd. Moser habitué à ces températures. Dimeco qui jouera une très grosse carte internationale cette saison. Et Huard qui doit rester concentré. Il n'a pas beaucoup. Deuxième mi-temps dans quelques instants. Nous sommes donc dans ce tunnel avec Eugène Kabongo, qui a été roi des buteurs en 2e division, et celui qui est roi des buteurs en 1re division, qui a le titre sortant, qui a marqué le 1er but de la saison. C'est tout un symbole. C'est Jean-Pierre Papin qui a battu donc Lemasson, le gardien de l'OL, qui a eu un début de match difficile. Et Waddle, donc, qui s'est entraîné pendant toute cette mi-temps, c'est-à-dire pendant un petit quart d'heure, et qui va donc faire ses débuts dans le championnat de France. Chris Waddle de Tottenham, recommandé à Bernard Tapie par Glenn Hoddle, entre autres. Waddle qui pensait, lui, être en état de tenir sa place. Gérard Gilly, qui sait très bien qu'il n'a eu que 3 jours d'entraînement, n'était pas tout à fait de cet avis. Regardez comme Jean-Pierre Papin vient l'entourer de sa présence affectueuse. Il faut un joueur nouveau, fut-il Chris Waddle, fut-il un grand joueur anglais, a besoin de petits gestes, a besoin de repères, a besoin d'être entouré lorsqu'il débute dans une nouvelle équipe. C'est toujours extrêmement difficile. Et Waddle joue là sa première carte dans le championnat de France, mais il en jouera d'autres à coup sûr. Vous l'avez vu dans les vues que nous avons passées en début de reportage. C'est un garçon qui a beaucoup de qualité, mais on ne sait jamais si un joueur étranger va s'adapter dans un championnat national ou non. Il y a toujours petit inconnu. Regardez par exemple Clive Allen, qui arrivait précédé d'une grande réputation. Ça n'a pas marché. Glenn Hoddle, ça a marché. Chris Waddle a signé à l'OM pour 4 ans. Moser, autre star étrangère qui a rejoint l'OM ces derniers jours. Un OM qui nous est apparu, c'est vrai, sur cette image des vestiaires, très détendu. Alors, quelle tournure va prendre cette deuxième mi-temps? Tigana, lui, était resté très concentré.
Vercruis. Transversal mal ajusté. Un début de deuxième mi-temps qui ne ressemble en rien au début de match. Collin. Faute d'Amoros sur Jackie Collin. Sifflé par Michel Vautreau. Et on pourrait bien avoir un orage sur Lyon au cours de cette deuxième mi-temps. Remise en jeu de Fugier. Ciel lourd. Garcia. Protège bien. Garde. McCarthy. Et aussitôt Papin qui se précipite sur McCarthy. Moser suit bien. Knapp face à Tigana. Tigana prend le ballon. Et Chris Waddle. Chris Waddle avec Vercruis et une faute de Knapp sur Chris Waddle d'entrée. Et carton jaune, ouais, c'est le premier de la saison. C'est le premier, mais vous allez voir pourquoi. Pour Jean-Marc Knapp. Ah ben, c'était le premier carton injustifié, je crois. Car Knapp avait manqué le tacle, me semble-t-il. Ah non, non, pied gauche sous cet angle-là, merci Jean-Paul Jaune. Sous cet angle-là, le pied droit n'était pas très coupable, mais alors le pied gauche l'était complètement. Ngoti. Collin. Fugier donc sur son poste d'arrière gauche maintenant. Et dérapage de Moser. Donc personne n'a bénéficié, n'a profité. Et on retrouve Patrice Hérault. Chris Waddle. Ballon perdu par Waddle. Joué par Genesio avec Collin. Collin qui a lancé Fugier. Et la touche est pour l'OM. Remise en jeu d'Amoros pour Gaëtan Var. L'OM qui joue au petit trot par rapport à ce qu'on a vu dans les 20 premières minutes du match. Et oui, chaleur, début de saison, 3 buts d'avance. Toutes les raisons pour ne prendre aucun risque. Ni dans le déroulement du jeu, ni aucun risque physique. Alain Roche. Sauzé. Amoros. Hérault. Ça fait être très bien joué. Garde pour McCarthy. Et toujours Papin qui monte sur McCarthy et qui oblige Ngoti à donner à Lemasson. Alors que Barré est à l'échauffement, l'ancien avant-centre de Monceau. Et que Papin maintenant veut la surface, le but du 4-0, le tir du 4-0, poteau. C'est pas terminé pour l'OM. Avec Waddle maintenant. Formidable Papin. Waddle, centre de Waddle, envoyé par McCarthy. À nouveau Chris Waddle, passement de jambe. Waddle contré, qui se bat, qui va perdre le ballon et qui le perd, qui est très fair play. Vous avez vu là, il a retiré le pied au dernier moment et laissant Garcia partir, ce que n'a pas fait Dimeco. Et Dimeco va être carton jaune, va avoir un carton jaune. Deuxième carton de la saison, premier pour l'OM. Regardez ce tir de Papin, une nouvelle fois bien croisé du... Oh, il l'effleure, il touche pas. Mais peut-être le vent qu'il a fait sur le ballon fait que la balle va sur le poteau. Allez, il faut accorder du crédit à François Lemasson qui joue dans des conditions très difficiles et qui avait fermé l'angle sur Jean-Pierre Papin. Ngoti, non. Vercruis. Belle accélération de Vercruis avec Papin. Papin de l'autre côté pour Moser qui est bien parti et but 4-0, but de Moser. Et regardez-le, il appelle comme là-bas
comme chez lui, il appelle tous ses coéquipiers et ils vont tous venir car Moser en quelques jours a fait la conquête de toute son équipe. Et on va revoir, on reverra forcément ce but, mais quand on le reverra de loin, vous verrez que Moser a fait un appel de balle d'une invraisemblable longueur. Regardez, Papin l'a vu. Papin l'a vu très très loin. Moser vient du bout du rond central pour mettre la tête. Et la tête piquée juste à l'intérieur du poteau. Chef-d'œuvre de tête. Regardez le Moser. Il arrive de loin, de loin, de loin. Il vient du Brésil. Loin. Et là, tête piquée, le Masson. Rien à faire. Crucifié par la tête de l'ancien libéro de Benfica. On va la revoir encore de là. Pleine course. Quelle belle tête, quel beau but et quel quatrième but. Quel quatrième but et encore Marseille à l'attaque avec Vercruis, avec Amoros, avec... Ah non, Ngoti est intervenu cette fois-ci. Le ballon n'est pas arrivé jusqu'à Papin. 4-0, but de Papin, de Sauzé, de Hérault et de Moser pour l'Olympique de Marseille après 52 minutes de jeu. C'était le premier but d'un joueur qui n'était pas à l'OM la saison dernière. Waddle. Amoros. Tête de McCarthy. Waddle. Eugène Kabongo. Contre-attaque menée avec Genesio qui a perdu le ballon. Sauzé. Vercruis. Tigana. Moser. Carlos Moser pour Jean Tigana. Alain Roche. Très très forte impression de la part de l'OM dès le début du championnat. Amoros. Ce que l'on voit sur le terrain correspond à ce que l'on voyait sur le papier avant le match. Oui, il faudra relativiser en fonction de l'opposition qui a été abattue dès les premières minutes. Mais on peut en tous les cas se réjouir de la qualité du spectacle donné par l'OM. Genesio. Knapp. Genesio, non. Garcia et faute sur Garcia. Et un coup franc relativement bien placé pour les Lyonnais pour cette faute sur Garcia. En tous les cas, c'est le premier coup franc qui va faire l'objet d'un tir et d'un mur placé depuis le début du match. On va voir qui va faire l'alignement dans le mur marseillais, car on aura l'occasion de les voir souvent cette saison, notamment en Coupe d'Europe sur Canal+. C'est Tigana. Coup franc tiré par Collin. Ballon renvoyé par les Marseillais. Contre-attaque avec Sauzé sur la droite. Tout le monde était dans le camp de l'OM. Tout le monde est parti de l'intérieur du camp de l'OM. Mais Sauzé est bloqué par Ngoti. Tigana maintenant. Hérault. Roche. Moser. Dimeco. Tigana. Alain Roche. Sauzé. Et interception de Jackie Collin, il était temps. À Sauzé, gros travail en repli défensif, très souvent. Sauzé, Tigana, voilà deux joueurs qui vont beaucoup travailler. Germain, lorsqu'il jouera, peut le faire aussi. Et Moser qui est sorti de sa défense pour lancer Papin. Papin qui a le but, 5e but. Papin crocheté par Ngoti, penalty, non. Pas de penalty, pas de faute grave à juger Michel Vautreau. Ça allait très très vite. Papin avait bien échappé à Ngoti qui avait fait une grosse faute de placement sur une ouverture de Moser. Ngoti a bénéficié du doute. Là, monsieur Vautreau laisse l'avantage sur cette faute-là. Et ensuite, Ngoti va venir tacler ou pas tacler. Il a taclé le ballon. Il a touché le ballon d'abord. Et Papin y a été de son petit plongeon. On lui connaît souvent. Ah oui. Hérault. En tout cas, c'était bien arbitré. Garcia
Garcia et arrêt de Huard, c'est pas fini avec une frappe de Genesio au-dessus des buts de Gaëtan Huard, menacé pour la première fois dans ce match après presque une heure de jeu. Et après surtout une grosse erreur de Patrice Hérault. C'est Garcia qui en profite. Garcia qui va frapper. Huard qui est sur la trajectoire, repousse du pied. Kabengo ne l'a pas. Genesio là, pied gauche, au-dessus. C'était l'une des premières grosses erreurs de l'Olympique de Marseille. Sinon la première. Gaëtan Huard vers Eric Dimeco. Ballon sorti. La deuxième erreur de l'Olympique de Marseille, enfin deuxième, c'est une petite erreur, mais qui prouve qu'il n'y a peut-être plus tout à fait la concentration nécessaire, là maintenant, qu'il y a 4 buts d'avance. Et la présence de Tigana dans ces cas-là sera certainement très utile. Elle le sera dans d'autres circonstances aux joueurs de Marseille. Tigana, joueur de grande expérience, de très haut niveau. Et qui sait qu'il ne faut jamais se relâcher. Il vient de donner à Dimeco. Dimeco qui est parti. Et dont le centre a été intercepté par Knapp, mis en touche vers Cruz. Tigana. Tigana vers Sauzé. Ngoti. En touche. Amoros. Hérault. Dimeco. L'OM joue facile. Tête de Waddle. McCarthy. Colin qui parvient à donner à Bouafia. Et faute de Alain Roche sur Bouafia. Coup franc joué rapidement avec Colin. Colin qui lance Kabengo hors jeu. Hors-jeu de Kabengo est sorti de Gaëtan Huard qui est en l'air face à Eugène Kabengo. Et chaud pourrait à la suite de cette sortie de Gaëtan Huard. Oui, enfin Garcia n'est pas très raisonnable non plus, car il a du mal à vraiment à garder ses nerfs. C'était un problème Huard-Kabengo et Garcia est arrivé comme un fou se jeter sur tout le monde. Il a pris des coups ensuite. Il y a eu un carton qui a été donné par Michel Vautreau. Il y avait effectivement une grosse faute de Huard sur Kabengo. Regardez, énorme faute de Huard alors que Kabengo était signalé hors jeu et que Michel Vautreau avait sifflé. Huard qui a souvent beaucoup de mal à se maîtriser dans les sorties. Et regardez Michel Vautreau, il a demandé à son juge de touche ce qui s'était passé. Là c'est sifflé, mais là il y a énorme faute de Gaëtan Huard. Alors pour Michel Vautreau, il n'y a que les cartons comme sanction, car il avait déjà sifflé le hors-jeu en faveur de l'Olympique de Marseille. Et je me protège, est en train de dire Gaëtan Huard. Ce qui n'était pas tout à fait le cas. Voilà, vous voyez, même en accéléré derrière le but, il y a un gros choc. Et regardez Garcia, il arrive d'abord, il y a Colin, puis Garcia qui va venir, voilà, le voilà Garcia, repoussé d'abord Dimeco, il est repoussé par Vercruis, vous voyez, c'est sur la gauche, coup de pied de Garcia. Et là, Vercruis, petit direct, et Papa qui arrive. Kabengo s'est relevé. Voilà, et Michel Vautreau va appeler Jean-Pierre Papin, le capitaine de l'OM. Et sans doute Colin Jacqui, le capitaine de l'OL. Effectivement, Huard était au centre de la conversation. Michel Vautreau demandant que rien ne dégénère dans ce premier match de la saison. Voilà, leur jeu
confirmé. Donc c'était le premier coup de sifflet de Michel Vautreau, tout à fait. Conforme au règlement. Kabongo. Kabongo, et cette fois-ci, il n'y a pas de hors-jeu. C'est parti. Attention à Genesio. Frappe de Genesio au but. Belle réaction de l'Olympique Lyonnais. Je vous disais tout à l'heure que la déconcentration guettait l'Olympique de Marseille. Et bien voilà, elle a suivi l'incident avec Gaëtan Huard, qui a été immédiatement puni de son geste par Genesio. Regardez qu'il s'est bien engagé. Huard ne sait pas si Genesio va frapper ou si Genesio va centrer. Genesio, lui, sait, après avoir regardé au centre, que la meilleure solution, c'est le tir. Voilà, réaction de l'Olympique lyonnais et premier but depuis 6 ans en première division par les Lyonnais. Avec un changement, l'entrée d'Alain Barret. Alain Barret, donc avant-centre de Monceau, qui marquait des buts en deuxième division, qui remplace Rémi Garde, le meneur de jeu lyonnais. Tout le monde est un petit peu énervé d'un seul coup. C'est l'orage. Lyon a subi l'orage sur le terrain. Il y a maintenant l'orage dans le ciel. Et un petit peu sur le terrain aussi. La preuve, encore cette faute d'Amoros que le juge de touche a signalé à Michel Vautreau. Garcia. Garcia qui passe une fois, mais pas deux fois. Beaucoup de sang chez Claudio Omar Garcia, surnommé El Turco, le Turc. Jaillissement de Moser, assorti d'une faute au passage sur Kabongo. Garcia, 3 buts en match amical contre Guizot lors d'une des 2 seules victoires de la préparation de l'Olympique Lyonnais. 4 défaites aussi. Rémi Garde, on vous a vu venir vous plaindre au bord du terrain de Raymond Domenech, des problèmes physiques. Oui, je souffre de crampes là parce que bon, j'ai eu une contracture là depuis une dizaine de jours. J'ai eu beaucoup de mal à m'entraîner normalement et là j'ai peiné sur la fin. Là, j'avais des crampes. Je crois que le rythme est assez élevé, ça change un petit peu pour nous. Je crois que ça se passe de commentaires. Et oui, il était derrière Bernard Lacombe, Rémi Garde. C'est effectivement très très difficile pour tous ces joueurs qui viennent de D2 et qui jouent en plus sur un très très grand terrain. Terrain très très large que celui de Gerland. Ah, belle fin de Berghuis qui a failli être... y aboutir. Berghuis qui fait un match superbe ce soir. Voilà, bien longtemps qu'on l'avait vu aussi irrésistible, notamment dans sa conduite de balle. En tout cas, c'est son plus beau sur Canal+. Garcia et faute de Moser. Là, Michel Vautreau maintenant intervient très souvent et il a raison. Snap. Garcia. Garcia, ouais. Il a été accroché à peu près 1% de ce qu'aurait pu être la faute commise par Berghuis. Mais il s'est laissé tomber à 100%. Et toujours Jackie Collin qui joue très très vite avec Garcia. Bien suivi par Dimeco et c'est une contre-attaque maintenant pour l'Olympique de Marseille avec Chris Waddle. Chris Waddle qui va tout seul et stoppé irrégulièrement par Ngotti. Là aussi c'est un carton jaune. Carton jaune pour le jeune défenseur lyonnais. Ah, il avait eu pire sur Canal+. Il avait Bruno eu carton Ngotti. rouge lors du match Le Havre-Lyon la saison dernière pour un crochet du droit sur Stapleton. Et là, c'est obstruction sur le grand pont tenté par Waddle. Waddle qu'on ne voit pas beaucoup, mais c'est normal, je vous l'ai dit, il est en période de préparation, lui. Et cette mi-temps-là, c'est quasiment une mi-temps d'entraînement. Il est à la recherche de sa forme. Bruno Germain va faire son entrée dans l'équipe de Marseille à la place de Patrice Hérault. Patrice Hérault, celui dont Gérard Manit disait c'est un petit Gigi. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il a eu des airs de Giresse. Amoros
éclairs annonçant l'orage au-dessus de Gerland maintenant. Bruno Germain, qui a fait une belle saison l'an dernier avec l'OM. Dimeco, un peu courte devant Barré. Et Moser a tapé à fond. Dimeco Tigana. Vercruis. Germain. Waddle à gauche. Non, il donne à Vercruis. Garcia. Ah, belle interception d'Amoros qui a bien anticipé pour Papin. Papin va frapper. Non, il donne. Oh là là, le ballon est enlevé devant Waddle par Philippe Vercruis. Mais encore du beau Papin. Et encore du très bon Amoros sur cette interception. Ça, il a vraiment superbement jailli. Il sert Papin. On croit que Papin va frapper. Le Masson aussi. Centre, il n'y a plus qu'à pousser. Et Philippe Vercruis veut amortir et il n'amortit pas. Et il chipe la balle à Waddle. Patrice Hérault, grosse satisfaction personnelle. Ce score, le ballon tourne bien, tout va bien du côté de l'OM. Ouais, je pense que là, on a montré que même en changeant d'équipe, il y a toujours l'amalgame qui se fait bien là. Bon, je pense que ce soir, il n'y a rien à dire. L'amalgame se fait bien, c'est même assez exceptionnel cet amalgame. Oui, Gérard Gilly disait après l'avant-dernière séance d'entraînement avant-hier, j'ai l'impression qu'ils ont déjà tous joué ensemble depuis longtemps. Alors que c'est faux. Jamais cette équipe-là n'a joué ensemble. Jamais, jamais, jamais. Il y en a même la moitié qui ne se connaissaient pas. Le dernier match était contre Istres, gagné 5-0 par l'OM. Il n'y avait pas Moser. Il n'y avait pas Waddle. Et Papin avait déjà marqué 3 buts. Knapp, McCarthy, Garcia. Barré. Je crois qu'il faut aussi insister sur le rôle de Gérard Gilly. Gérard Gilly qui a re-signé son contrat avec l'Olympique de Marseille cet après-midi, car c'était toujours pas fait. Et Gérard Gilly qui pousse ses joueurs à jouer, parce que beaucoup d'équipes menant 1-0 au bout de 5 minutes se seraient immédiatement recroquevillées. L'Olympique de Marseille a continué à jouer et a beaucoup attaqué. Et un petit peu la patte la patte de Gérard Gilly derrière ce que fait l'OM en ce moment. Germain, qui sait que cette année, les places seront chères. Et qui est stoppé régulièrement. Bruno Germain qui fait partie de l'équipe qui a fait le doublé l'année dernière. Et Gérard Gilly a dit à ses joueurs, le doublé maintenant, je veux que vous n'y repensiez que dans 20 ans. Car pour le moment, c'est autre chose maintenant. Ne vous regardez plus. Ne regardez plus en arrière. Tigana. Germain. Vercruis. Oh là là, Papin est derrière Ngoti. Amoros arrive. Il passe bien Garcia qui le crochette irrégulièrement, mais le ballon continue toujours. Avantage toujours à l'OM avec Germain. Germain qui est face à plusieurs Lyonnais. Frappe du pied droit de Bruno Germain. Ah, lorsque l'on est en confiance, lorsque l'on joue avec des grands joueurs, on arrive très vite à leur niveau. Vous avez vu Bruno Germain qui est plutôt un joueur défensif et qui là est allé solliciter le 1-2 et qui fait une superbe frappe enveloppée de l'intérieur du pied. Et il faut un bel arrêt de François Le Masson pour éviter ce qui aurait été. Waddle, non. Le Masson sauve sur cette tête de Franck Sauvé. Le danger est partout. Regardez, tête de Sauvé manquée, redéviée par Germain ensuite. McCarthy pressé par, j'allais dire, tout Marseille. Faute de Roche sur Ali Bouafia. Voilà, vous étiez juste derrière le Masson et vous avez repoussé la balle. Ngoti pour Garcia.
Tigana, Amoros, Colin. McCarthy. Pour Garcia qui n'est pas en jeu. Garcia va accélérer, se trouve face à Tigana, il passe Tigana, il va frapper. Non, il a tenté un petit lob, mais Moser est bien intervenu de la tête. Et l'OM repart avec Chris Waddle à l'intérieur de son camp. Chris Waddle qui va passer à Vercruis. Germain. À nouveau Germain, après 1-2 avec Moser. Bruno Germain. Entrée il y a 5 ou 6 minutes maintenant. Colin, Fugier. Et hors-jeu. Ah, Kabongo avait envie de le frapper ce ballon. C'était tentant, un ballon tout seul comme ça, à 15 mètres de Huard. Il y avait hors-jeu de Bouafia surtout. Voilà. Très net. Kabongo lui est parti de derrière la défense marseillaise. Mais une défense marseillaise qui joue assez loin de Gaëtan Huard. Et si elle peut se le permettre, c'est parce qu'elle a en son sein des joueurs très rapides. Amoros, Roche, Moser, Dimeco sont très rapides. Ils peuvent jouer à 40 mètres de leur but car ils savent qu'ils ont les capacités pour revenir. Tigana. Vercruis. Interception de Colin. Et suivi d'une interception de Tigana. Sauzé. Frappe de Sauzé. Et bon arrêt de Lemasson. Lemasson qui a eu beaucoup de mérite à rester dans ce match après les 3 buts du premier quart d'heure. Car il ne fait pas d'erreur. Regardez sur cette frappe difficile de Sauzé qui rebondit juste devant lui. Il a bien assuré sa prise de balle. Garcia. Bel extérieur avec Colin. Ah, il était en train de filer le long de la ligne de touche. Joliment. Il a été stoppé régulièrement. Par un Vercruis qui non seulement est le joueur élégant qu'on connaît bien, mais qui se bat beaucoup aujourd'hui. Tigana. Genesio. Le premier buteur de Lyon de la saison. Ngoti. Ballon perdu par Ngoti et faute de Manuel Amoros. Coup franc joué rapidement par les Lyonnais avec Colin. Genesio. Germain qui intercepte. Genesio qui est un joueur formé par l'Olympique lyonnais. Et né à Lyon de plus. Moser. Ah, le tandem Domenech-Lacombe quand ils vont revoir cette cassette, ce match sur cassette. Ils vont certainement se poser beaucoup de questions. Et ils se diront aussi qu'ils ne rencontreraient pas Vercruis et cette équipe de l'OM 38 fois dans la saison. Il y aura simplement 2 matchs contre Marseille. Waddle. Dimeco. Dimeco toujours. Dimeco bien joué en retrait pour Vercruis. Contré par le retour de McCarthy. Vercruis qui cherche toujours le raffinement. Et qui là, lui non plus, n'a plus tout à fait les 100% de concentration. Alors il y a un zeste de facilité qui empêche la réussite. Sauzé. Frappe de Waddle. Ah, Waddle a certainement envie de montrer quelque chose. Pour le moment, c'est pas facile pour lui parce qu'il est court physiquement. Là, aperçu de sa frappe de balle. Pied gauche. Cinquantaine de centimètres au-dessus, ce ne sera pas au-dessus toute l'année. Moser. Moser encore. Moser avec Papin. Papin qui est parti. Moser qui talonne. C'est bien joué. Et hors-jeu de Jean-Pierre Papin. Ah, c'est nouveau ça, ce que vient de faire Moser.
Papin cherchait, attendait. C'est Et nouveau, là, c'est brésilien surtout, car il y a eu beaucoup de passements de jambes. Après, il va chercher la talonnade, mais là, elle est trop tardive, car Papin ne peut pas complètement s'arrêter. Moser espérait en fait pouvoir aller seul en profitant de l'appel de balle de Papin. ah, c'était un geste à faire exploser le stade Vélodrome de Marseille. Qui devrait beaucoup bouger cette saison. Genesio. Il a cherché à jouer avec Barré. Regardez Moser. Hop, talonnade. Et auparavant, il y a eu un petit passement de jambes qui était d'au moins aussi bonne qualité. Moser qui a joué à Botafogo et à Flamengo avant d'aller à Benfica. 3 titres de champion du Brésil, 2 titres de champion du Portugal. Plus une coupe. Moser. Waddle. Waddle qui a 3 Lyonnais autour de lui. Un petit peu bien marqué là. Ngoti. Colin. Garcia. Ngoti. Garcia. Garcia qui fait une bonne deuxième mi-temps. Et faute de Tigana. Dans la foulée. Peut-être faute de Tigana, car le sourire entre Tigana et Garcia, ralenti qui va être intéressant. Voilà. Ouais, vous avez raison. Oui. Pas faute. Pas faute du tout. Ça, bon, ça nous fait sourire aujourd'hui parce qu'il y a 4-0. 4-1. C'est 4-1. C'est très agaçant, les joueurs qui trichent sans cesse. Et ils pourraient être sanctionnés plus sévèrement. Ça ne nous gênerait pas. Et là, en l'occurrence, c'est l'inverse. 60. Tigana qui a été sanctionné. C'est bon. C'est presque bon. Alors c'est convenable. La frappe. Et Kabongo est au-dessus. Papin s'est bien dégagé du mur, essentiellement pour aller gêner Kabongo. Vers Germain et faute de Knapp qui s'est appuyé sur Bruno Germain. Ah, on bronze bien à Besançon quand on voit Michel Vautreau. Oui. Son dernier match officiel, c'était Brest-Strasbourg en barrage. Et ensuite, il avait arbitré Lens-Rouen pour l'inauguration d'un des stades Michel Vautreau. Papin! Oui, quelle complicité déjà entre Papin et Tigana, entre tous. Et quelle force physique chez Jean-Pierre Papin qui régulièrement passe dans le dos de son défenseur et s'impose dans la majorité des duels. Moser, Dimeco, Vercruis, Waddle, Vercruis, Manuel Amoros, Alain Roche. Oui. Je suis impatient de savoir quelle note les Mini-Tennis vont donner à cette rencontre, car il y a eu des choses formidables, et puis il y a eu des baisses de rythme assez importantes, bien sûr, avec un écart pareil. Germain accélère. Germain du pied gauche qui est son meilleur pied. Et cafouillage. Alors que tout à l'heure, Bruno Germain s'est retrouvé sur son pied droit pour frapper au but de Le Masson. Knapp a failli réussir quelque chose d'assez étonnant. Il a failli marquer contre son camp de la main. Après avoir raté le ballon, Knapp qui fait partie des très très bons défenseurs du championnat de France, mais de temps en temps, quand on joue face à des grands, on peut faire de grosses erreurs. Barré. Il vient de Montceau-les-Mines qui centre très bien pour Bouafia. Eh oui, bien joué Barré. Roche qui tarde à le tacler. Et là, Bouafia un petit peu court pour une tête plongeante qui aurait été un but superbe.
Nouveau barré. Tigana. Vertruis. Ballon toujours bien enveloppé, bien emballé. Paquet cadeau pour Papin. Papin. Oh, il s'est blessé. Il s'est claqué. Il s'est blessé. Claquage de Papin en pleine course. Tel un coureur de 100 mètres. Derrière la cuisse. Claquage ou élongation. Ça ressemble fort à un claquage, encore que Papin l'ait senti très vite la douleur et qu'il l'ait contrôlé. Tuile pour l'Olympique de Marseille, car un claquage derrière la cuisse, c'est-à-dire dans la partie grasse de la cuisse, met toujours beaucoup de temps à guérir. Là, il s'était une nouvelle fois bien engagé dans le dos de Ngoti et il y avait la situation dangereuse pour le maçon. Coup dur pour l'OM, coup dur pour Michel Platini et l'équipe de France, car à coup sûr, Papin allait faire son retour. Papin donne le brassard transmis à Chris Waddle. C'est un brassard qui pourrait beaucoup bouger, car figurez-vous que Diego Maradona, dans les contacts qu'il a eu avec les Marseillais et notamment avec Bernard Tapie, a demandé si éventuellement Jean-Pierre Papin lui laisserait le brassard de capitaine, car il savait déjà que Papin était capitaine de l'Olympique de Marseille. Je vous rappelle, Maradona, c'est l'un des 3 possibles à l'Olympique de Marseille. Bon, il est moins possible que d'autres, mais le petit gros, comme dit Bernard Tapie, c'est toujours possible. Et si c'est pas le petit gros, je vous rappelle, ce sera un Hollandais ou un Néerlandais dont je n'ai pas le droit de vous dire le nom. Donc je le ferai pas. C'est bien. Et Germain est hors jeu. Germain est hors jeu et Papin se fait toujours soigner derrière le but de Lemasson. Les Marseillais jouent maintenant à 10 puisque les 2 remplaçants qui étaient Germain et Waddle sont entrés en cours de deuxième mi-temps. Et l'OM va vraisemblablement... Non, oui, Papin ne va pas revenir. Ça paraît très imprudent que Papin revienne, à moins que ce soit simplement une crampe et que le kiné de Marseille ait décelé sans hésitation une crampe, ce qui paraît étonnant. Bouafia, c'est bien joué, bonne sortie de Gaëtan Var devant Jackie Collin après cette action d'Ali Bouafia. Regardez, Bouafia bien à l'intérieur de la défense marseillaise. Collin est là, mais Gaëtan Huard, qui venait de ses buts, est arrivé jusqu'aux 16 mètres pour se coucher dans les pieds de l'ancien Tostalien. Charles? Oui, Thierry. Le docteur de l'Olympique de Marseille nous signale que ce n'est pas un claquage, c'est beaucoup moins grave que prévu. Il s'agit d'une petite contracture musculaire. On en reparlera peut-être tout à l'heure avec Jean-Pierre. Parfait. C'est une bien meilleure nouvelle, car une contracture se soigne assez facilement. Et faute de Waddle sur Ngoti. Waddle, capitaine de 10 Marseillais, donc, qui mène 4 buts à 1. Et je crois on a beaucoup insisté à juste titre sur les impressions terribles que dégage l'équipe de Marseille ce soir. Mais sur aussi les qualités morales de l'équipe de Lyon, qui a été vraiment très secouée et qui là, avec le Barret, avait non pas une occasion, mais se retrouve en bonne position et qui a eu de bonnes qualités morales pour ne pas s'effondrer totalement et faire très bonne figure en deuxième mi-temps, puisqu'il y avait 3-0 à la mi-temps et que si on découpait le match en deux, eh ben, il y a un partout en deuxième période. Et on peut être sûr que Raymond Domenech et Bernard Lacombe ont bien parlé à leurs joueurs au repos pour leur redonner un moral de façon à ce qu'ils soient présentables en deuxième mi-temps, et ils l'ont été tout à fait, effectivement. Remise en jeu de Fugier pour Collin. Bouafia. Collin. Garcia. Garcia entre Germain et Dimeco. Garcia qui en fait peut-être un peu beaucoup. Jean-Pierre Papin, qu'est-ce que vous avez ressenti sur cette action là à la cuisse? Je suis un peu étiré. Bon, je crois que j'ai arrêté net ma course parce que je ne pouvais plus continuer. Le muscle s'est tendu et puis je pense que dans ces cas-là, il faut prendre de risques, il ne faut pas essayer de forcer parce qu'on risque de se faire très mal, genre claquage. Et je crois que je voulais éviter, alors j'ai arrêté ma course et j'ai essayé de continuer. Voilà, confirmation par Jean-Pierre Papin, élongation ou contracture, plus vraisemblablement que claquage, et donc meilleure nouvelle pour l'OM qui doit jouer à 10 puisque ses deux remplaçants, Germain et Waddle, étaient déjà rentrés. Mais voici Germain. Germain toujours. Germain qui pousse pour Waddle. Waddle pour une tête.
Et pour un but, peut-être non, le Masson est venu prendre le ballon vraiment sous le nez de Franck Sauzet. Qui était assez cool sur cette action. Qui venait de très très loin et qui a manqué un petit peu de spontanéité, qui a regardé après le rebond et cette fin de Vercruis. Là, il peut mettre la tête, mais il veut faire poitrine pour ensuite faire éventuellement voler ou lob. Et le Masson a bien jailli parce que s'il met la tête, là, c'est sans doute fini. Sauzet qui a marqué ce soir le deuxième but de Marseille à la 8e minute. Et qui aurait pu prendre la tête du classement des buteurs. Ah oui. Dimeco. Énorme progrès dans l'équipe de Gérard Gilly sur cette circulation du ballon au sein de la défense. Et Jean Tigana n'y est pas étranger. Tigana, Dimeco. Moser. Tigana qui était resté longtemps muet vis-à-vis des médias, eh bien parle à Marseille, il l'a fait et on l'entendra certainement ce soir à la fin du match. Tigana qui ne sera pas rappelé en équipe de France par Michel Platini. Michel Platini a dit qu'il tournait la page, la qualification était hors de portée maintenant, donc plus de Battiston, le nouveau Bordelais, plus de Tigana, l'ancien Bordelais. En revanche, Roche, Amoros, Dimeco et attention à Garcia, sortie de Gaëtan Var, belle sortie de Gaëtan Var. Ah, il a complètement surpris Garcia, car Garcia ne s'attendait pas du tout à voir le gardien arriver là. S'il s'y était attendu, il aurait levé la tête, il aurait vu deux Lyonnais plein centre, mais Gaëtan Huard avait anticipé très tôt sur cette action. C'est là aussi une arme dont se sert Gérard Gilly pour faire jouer sa défense très haut du but, car il sait que Gaëtan Huard est capable de sortir très loin de ses buts et de bien sortir. Regardez comme il vient, regardez Huard. Alors que Tigana est encore sur le coup, Garcia ne peut pas s'imaginer qu'à la sortie de son dribble sur Tigana, au coin des 18, il va trouver Huard. Vercruis dans les dernières minutes du match maintenant. Moser. Interception de Bouafia. Colin. Kabongo. Colin. Garcia. Garcia, la défense de Marseille est très haute. Barré. Centre dans les bras de Gaëtan Var. Gaëtan Huard qui avait eu un début de saison difficile l'année dernière et qui avait été repris en main par Gérard Gilly, ancien gardien de but lui-même, de superbe façon. Voilà, ça c'est une balle facile pour Huard, c'est le genre de balle que les gardiens adorent. Voilà, on peut en toute quiétude se détendre. Et Gaëtan Huard qui aura donc maintenant comme partenaire d'entraînement Jean Castaneda. L'affaire est réglée depuis ce soir. Castaneda qui prépare aussi son deuxième degré d'entraîneur et qui se dirige maintenant vers une carrière de cadre technique, mais qui pourra toujours être gardien évidemment cette saison à l'OM. Kabongo, non. Castaneda donc qui lui a trouvé du boulot alors qu'il reste encore 60 chômeurs en championnat de France, 52 D2, 10 de D1. À l'UNFP, on espère d'ailleurs qu'ils auront une dérogation après le 5 août pour pouvoir jouer en D3 ou en D4 sans être considérés comme joueurs mutés, donc avis éventuellement aux amateurs. Mais des chômeurs, on en voit beaucoup. On a vu Bruno Peslon par exemple qui serait laissé libre par les Chamois niortais. Attention à Kabongo, à Bouafia. Bouafia, une balle de 89 ans à Gaëtan Var encore. Ah oui, Kabongo se plaint car M. Vautreau n'avait pas sifflé une faute sur lui. Il a laissé l'avantage et Bouafia a manqué une balle de 4-2 effectivement, mais Huard a encore réussi un bon arrêt. Oui, je disais qu'on avait aperçu autour de Gerlon Bruno Peslon qui est encore licencié au Chamois niortais, mais qui peut être laissé libre par les Chamois niortais. Et voilà un excellent demi-défensif sur le marché qui peut intéresser pas mal de monde. C'est sûr. Et on a trouvé là aussi quelqu'un qu'on connaît à Canal+, c'est Stan Galino, un jeune stagiaire de Monaco. On va d'abord laisser Waddle se sortir de cette action qui va être difficile. Waddle face à Ngoti.
et faute d'Engoti. Et Stan Galino, c'est un garçon qui était stagiaire à Monaco, qui a fini ses 3 années de stage, qui doit signer un contrat pro. Monaco lui a pris un gros effectif, lui a pas proposé de devenir pro. Il fait partie de ces jeunes qui se retrouvent comme ça avec un très bon bagage de joueurs de football et qui n'ont pas de boulot. Et pour le joindre, on téléphone à l'Olympique Lyonnais. À quel poste il joue? Et c'est un faux ailier, milieu offensif. Enfin, il y en a d'autres, hein. L'UNFP, Jean-Jacques Arborfini, la liste. Beaucoup de joueurs. À la fin du premier match de cette saison, 89-90. Démarrage canon pour le champion sortant, l'Olympique de Marseille, qui gagne ici ce soir contre l'Olympique lyonnais. Le match des deux Olympiques a tourné à l'avantage de l'OM. 4-1. Les noms des buteurs, Yakel Elir, on a tout vu. On n'a rien raté et ce fut un démarrage très impressionnant et pour les jeunes lyonnais qui ont subi le match et pour les Marseillais qui marquent leurs 2 premiers points, car cette saison on revient, vous le savez certainement, au barème de 2 points par victoire. Moser, Huard, ils ne vont pas se quitter de la saison et Thierry Dujon ne va pas quitter Huard. Gaëtan, vos sensations personnelles au cours de cette première rencontre? Eh ben, je pense qu'on a vu à Marseille qu'on attendait, on nous attendait un peu en disant une belle équipe, mais est-ce qu'ils vont pouvoir jouer ensemble? Je peux dire qu'on n'est pas à fond parce qu'on ne se connaît pas tous très bien, mais on s'aperçoit que quand ça joue, je l'avais déjà dit à l'entraînement et remarqué par rapport à la saison passée, on est une équipe assez importante et assez extraordinaire, je pense. Alors la question Minitel vous est adressée par monsieur Fauchet de Lyon. Vous êtes un spectateur privilégié du jeu de votre équipe. Quelle différence entre le jeu de l'OM de la saison dernière et celui pratiqué cette saison? Il me pose une question difficile parce que c'est le premier match depuis le début de saison. Non, je pense que l'année passée, on a joué par beaucoup d'enthousiasme. Il y avait une solidarité, une équipe qui en voulait à mort. Cette année, il y a une équipe qui en veut beaucoup, mais il fallait un niveau au-dessus, il fallait monter un niveau au-dessus. Je pense que l'effort a été fait et qu'on a vraiment une grosse équipe, un potentiel technique. Et je crois qu'il y a des gens d'expérience qui vont nous apporter énormément, notamment Jean qui parle beaucoup, qui commande, qui place. Je crois que ça nous manquait beaucoup. L'aura football, ça marche qu'une saison, je pense. Et cette saison, on s'est calculé, on sait quand il faudra accélérer, ralentir. Et je crois que ce sera la force de l'OM. Et la solidarité du groupe aussi, vraisemblablement, on la voit sur ces images. Tout le monde est proche de tout le monde. Gérard Philippe va vite dire un petit mot à ses joueurs avant de rouvrir la porte. Du côté de Lyon, et bien évidemment, va être loin d'être l'euphorie. Paré a fait des débuts en première division sur une défaite. Kamongo, lui, est déjà là-bas. McCarthy, qui a demandé sa journée demain pour aller préparer son déménagement en Angleterre, et bien va repartir avec des souvenirs mi-figue, mi-raisin pour le moins. On espérait un autre début du côté de Lyon. Il y avait beaucoup d'enthousiasme à l'entraînement. Eh bien, il va falloir encore travailler. Et vraisemblablement, le président Aulas va-t-il engager quelques autres joueurs? 1 ou 2. Le Masson aussi.